Suite à l'enlèvement de Jasmine et Carla par les Louvain, Rose a prévenu la gendarmerie. À l'Institut, la directrice des masters se joint à Paul, Antoine, Souleymane, Bérénice et Jim pour faire le point avec la gendarme. Celle-ci les informe que les portables de Jasmine et Carla aient été retrouvés dans une poubelle. Elle incite ensuite Paul à réfléchir à un point de chute où pourraient se rendre les Louvain. Il se souvient alors d'une maison en Andorre où ils allaient souvent. Une fois la gendarme partie, Rose, Paul, Bérénice et Jim se mettent d'accord pour vérifier les itinéraires qui mènent à Andorre. Alors que Souleymane souhaite se joindre à eux, Antoine l'en empêche. En forêt, les Louvain tombent en panne suite à la surchauffe du moteur. Jérôme s'éloigne un peu de la voiture avec Sandrine et Cléo pour les rassurer. Ils sont à 80 km de la planque où ils resteront quelques semaines avant de quitter le pays par la mer pour se rendre en Nouvelle-Zélande. Mais Cléo s'inquiète du sort de Jasmine et Carla. Jérôme explique qu'il compte se servir d'elles comme monnaie d'échange s'ils se font coincer par la police. Malgré les justifications de son père adoptif, Cléo a du mal à cautionner ses actes. Sur la banquette arrière de la voiture, Jasmine et Carla suivent attentivement la conversation des Louvain. Si Carla craint de se faire tuer par Jérôme, Jasmine lui propose d'essayer de s'enfuir avec la complicité de Cléo. En effet, Jasmine a bien remarqué que sa meilleure amie d'enfance était tiraillée. Elle voit une chance de s'en sortir et convainc Carla. À l'Institut, Malik entend Pénélope et Antoine parler de l'enlèvement de Jasmine et Carla par Jérôme Louvain, qu'il décrit comme un fou furieux armé, ayant déjà tué quelqu'un. Pénélope évoque quant à elle la secte où Cléo a grandi. Il n'en faut pas plus à Malik pour tirer des conclusions hâtives et les partager avec Billy et Léonard. Bientôt, les pires rumeurs se répandent au sujet des Louvain dans toute l'école. Dans un couloir, Souleymane surprend ainsi Tom en train de raconter tout un tas d'histoires complètement fausses sur Cléo à d'autres élèves. Il l'interrompt aussitôt pour défendre la jeune fille, affirmant qu'elle n'a rien à voir avec ses parents. Antoine est alors obligé d'intervenir pour imposer le calme. Il disperse les élèves, puis avoue à Souleymane que Cléo n'inspire pas forcément confiance. Le jeune homme confie alors à son père qu'il s'est rapproché d'elle pendant les vacances et qu'il peut lui assurer qu'elle est une simple victime de ses parents. Antoine le croit et décide de réunir tous les élèves à l'amphithéâtre afin de faire taire les rumeurs. De leur côté, Jasmine et Carla, attachées l'une à l'autre par terre, profitent de l'absence de Jérôme, parti chercher de l'huile dans le village d'à côté, pour mettre leur plan à exécution. Jasmine demande à Sandrine de lui donner à boire afin d'interpeller Cléo et lui demander de les aider. Les trois filles se mettent d'accord sur la marche à suivre. Pendant ce temps, Paul, Rose, Jim et Bérénice font chou blanc. Alors que tout le monde est sur les nerfs et craint le pire, Rose reçoit un appel de Souleymane qui s'est souvenu d'un hameau au portail vert situé à Évole dont Cléo lui avait parlé et où elle a passé une partie de son enfance après avoir fui la secte. Rose lui demande d'en informer également la gendarmerie, puis se met en route avec les autres. À Évole, aucune trace des Louvain. Jim commence à sombrer dans le désespoir. Bérénice le réconforte du mieux qu'elle peut, avouant qu'elle a aussi besoin de son soutien pour tenir. Au même moment, Carla simule une crise d'angoisse pour attirer l'attention de Sandrine. Cela laisse le temps à Cléo d'aller récupérer son téléphone prépayé dans le coffre de la voiture. Jasmine prétend ensuite avoir besoin d'aller aux toilettes. Sandrine autorise sa fille à l'accompagner dans la forêt. Jasmine s'empare alors du téléphone que Cléo lui donne et compose le numéro de son petit ami. Ce dernier décroche et lui demande où elle se trouve. Jasmine commence à lui répondre, mais elle est interrompue par Jérôme qui lui ordonne de raccrocher en braquant une arme sur elle. À l'autre bout du fil, Jim met Jasmine en haut-parleur et peut entendre toute la conversation aux côtés de Rose, Paul et Bérénice. Jasmine se rue sur Jérôme, lâchant le téléphone par terre. Tous deux se battent jusqu'à ce qu'un coup de feu retentisse, suivi d'un cri de terreur de Carla. Après avoir fait un cauchemar où Kelly se faisait enlever par un lapin géant, Laetitia n'est pas sereine et attend des nouvelles de sa fille à qui elle a envoyé des messages. Stanislas essaye de la rassurer, mais Laetitia l'ignore complètement, obnubilée par son téléphone, dans l'attente d'un appel de sa fille. Lorsqu'elle arrive enfin à joindre Kelly, Laetitia lui conseille d'être prudente.
Kelly affirme néanmoins que tout se passe très bien pour elle à Dinard. Au Doubla, avant le service, Stanislas sert un thé à Alice et un café à Laetitia. Celle-ci contemple des photos de Kelly enfant, qu'elle vient juste de numériser, et Alice la soupçonne de succomber à la nostalgie. Laetitia admet que sa fille lui manque, ajoutant qu'elle se demande pourquoi elle ne va pas la rejoindre en Bretagne étant donné que rien ne la retient à l'Institut. Stanislas prend la mouche et s'en va. Alice ouvre alors les yeux de Laetitia sur la gaffe qu'elle vient de commettre. Pour se rattraper, Laetitia confectionne un gros cœur en carton avec des photos de Stanislas, en écrivant qu'il est évidemment une raison pour elle de rester à l'Institut. Le jeune homme est touché par son geste. Même si ses propos l'ont un peu vexé, il comprend qu'elle s'inquiète pour sa fille et ne lui en tient pas rigueur. Laetitia propose de se consacrer entièrement à lui pour se faire pardonner. Alors qu'il s'apprête à faire l'amour, le couple renverse malencontreusement la tirelire en forme de cochon de Kelly, qui se brise en plusieurs morceaux. Laetitia explique qu'il s'agit d'un cadeau de fête des mères auquel elle tient beaucoup. Stanislas va chercher de quoi le réparer.